Beaucoup d'étudiants de français essayent toutes les méthodes possibles pour qu'ils progressent en français de la meilleure des manières. Et parfois, la méthode est la bonne. Mais il y a quelque chose d'encore plus important quand on apprend le français. C'est d'être conscient d'avoir le bon état d'esprit pour y arriver. Très souvent, c'est ça qui fait toute la différence. Parce que le problème, ce n'est pas que vous n'êtes pas doué pour les langues. Ce n'est pas que vous êtes trop âgé. Ce n'est pas que vous ne travaillez pas assez. Le vrai problème, c'est la manière dont vous approchez l'apprentissage. Et aujourd'hui, on va voir ensemble plusieurs choses qui peuvent vraiment changer la donne et vous aider à apprendre le français de manière plus naturelle, plus fluide et surtout plus agréable. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Et on commence avec quelque chose de fondamental, quelque chose que presque tous les étudiants font. C'est traduire directement dans leur tête. Si vous apprenez le français, par exemple, vous êtes anglophone, eh bien, il y a de fortes chances que vous fassiez ça tout le temps. Vous pensez en anglais, puis vous essayez de traduire directement en français. Par exemple, imaginez, vous voulez dire « I worked out at the gym ». Et pendant ce temps-là, la conversation continue avec l'autre et vous êtes déjà en retard. Le problème, c'est que traduire, c'est lent, très lent. Et surtout, ça vous empêche de vraiment parler la langue. Et oui, parce qu'en réalité, parler une langue, ce n'est pas traduire. C'est penser directement dans cette langue. Alors, au début, oui, ça fait peur. Parce que penser en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter de parler avec moins de mots, avec parfois beaucoup d'erreurs. Mais c'est exactement ça qui va vous faire progresser en fait. Au lieu de chercher la phrase parfaite, essayez plutôt de dire quelque chose de simple. Souvent avec le français, il faut penser plus au concept qu'à la traduction littérale. Par exemple, au lieu de dire « I worked out at the gym », vous pouvez dire « I went to the gym ». Et peut-être là, c'est plus facile à traduire. Certainement que vous avez appris le verbe « aller » avant le verbe « s'entraîner » en français. Le but, ce n'est pas d'être parfait. Le but, c'est de communiquer. Petit à petit, votre cerveau va commencer à créer des connexions directes entre les situations et les mots en français, sans passer par l'anglais. Ce n'est donc pas automatique. Ça demande du temps, bien sûr, mais ça change tout, parce que c'est comme ça que vous devenez plus fluide et plus confiant. Une autre chose qui peut vraiment changer votre manière d'apprendre le français, c'est d'accepter de parler comme un enfant. Alors, je sais, dit comme ça peut sembler un peu bizarre, surtout quand on est adulte, quand on a une carrière, qu'on est éduqué, qu'on est habitué à bien s'exprimer. Mais justement, c'est ça le problème. Quand vous apprenez une nouvelle langue, vous revenez à un niveau très basique. Et c'est normal. Parfois, on a un niveau intermédiaire, mais quand on se retrouve face à un natif pour commander un café, ça devient un vrai challenge. Et on se demande pourquoi c'est un challenge. Un enfant, quand il apprend à parler, il ne cherche pas à faire des phrases parfaites. Il ne se demande pas s'il utilise le bon temps ou la bonne préposition. Il parle avec ce qu'il a entendu. Il répète, il simplifie, il fait des erreurs aussi. Et surtout, il n'a pas honte. Il va dire des choses comme
je ne sais pas, moi vouloir ça, au lieu de j'aimerais ça, s'il vous plaît. Et pourtant, tout le monde comprend, hein. Et c'est comme ça qu'il progresse. Il progresse très vite d'ailleurs. En tant qu'adulte, on a tendance à faire l'inverse. On veut attendre d'avoir la bonne phrase, la bonne grammaire, le bon mot, et du coup, on ne parle pas, ou très peu, ou on n'ose pas. Mais si vous voulez progresser en français, il faut accepter cette phase un peu inconfortable où vous allez parler de manière simple, parfois incorrecte, parfois répétitive. En fait, ce qui est difficile à faire, mais important, c'est qu'il faut donc accepter de ne pas être adulte au début. Et ça, c'est difficile. Mais bon, c'est temporaire aussi. Plus vous parlez, plus votre langage va s'enrichir naturellement. Donc, au lieu d'essayer de parler comme un adulte français dès le début, donnez-vous la permission de parler comme un enfant qui apprend, parce que c'est exactement ce que vous êtes dans cette langue. Et c'est le passage obligé pour devenir un jour fluide et à l'aise en français. Et les enfants, quand ils apprennent, eh bien, ils utilisent la répétition, beaucoup. La répétition massive, on appelle ça. Et oui, et parfois, je sais, pour un adulte, c'est un peu ennuyeux. Mais je pense qu'il faut trouver un équilibre et ne pas uniquement faire de la répétition pour les adultes. Il faut aussi apprendre à varier vos activités dans l'apprentissage du français. Mais la répétition, je vous conseille de le faire. 10 minutes seulement, sinon vous allez vous épuiser. Vous répétez 3 jours après, et puis 7 jours après, et vous voyez si vous retenez l'information. En fait, ici, vous serez en train de faire de la répétition espacée. C'est une technique qui marche très bien. Donc, réécoutez plusieurs fois les mêmes débuts de phrases utiles, utilisez les mêmes phrases dans différentes situations. C'est ça qui permet à votre cerveau d'automatiser. Au début, vous comprenez une phrase, puis vous devez réfléchir pour la produire. Et à force de la répéter, elle devient naturelle, presque automatique. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Le problème, c'est que cette phase peut sembler monotone. Vous vous dites peut-être « je connais déjà ça » ou alors « j'ai envie de passer à autre chose ». Mais si vous répétez seulement une fois, votre cerveau n'a pas le temps de vraiment intégrer. Pensez à ça comme un entraînement. Ce n'est pas en faisant un exercice une seule fois que vous progressez. C'est en le répétant plusieurs fois. Et la bonne nouvelle, c'est que cette répétition ne doit pas être passive. Vous répétez en parlant à voix haute, en imitant, en rejouant des situations de la vie réelle, en répondant à des questions, en reformulant. Plus c'est actif, plus c'est efficace. Donc si parfois vous avez l'impression de tourner en rond, de refaire toujours un peu la même chose, dites-vous que vous êtes probablement en train de faire exactement ce qu'il faut. Ce n'est peut-être pas la partie la plus excitante de l'apprentissage, mais c'est une des plus puissantes. N'attendez pas d'être forcé de parler avec des Français pour utiliser la répétition, parce que sinon ce sera trop tard. Vous pouvez le faire depuis la maison. Créez une mini-immersion chez vous. Comment ? Eh bien, par exemple, vous pouvez commencer par changer la langue de votre téléphone en français. Au début, ça peut sembler un peu déroutant, mais vous allez apprendre énormément de vocabulaire sans effort. Vous pouvez aussi écouter du français tous les jours, des podcasts adaptés à votre niveau. Pour le mien, si vous sentez que vous comprenez les idées de mes phrases, mais pas mot à mot, utilisez alors la transcription. Je vous le rappelle, vous pouvez la télécharger gratuitement sur mon site web. Aussi, utilisez la radio, même en bruit de fond au début, et petit à petit, vous vous concentrez pendant 5 minutes sur ce qui est dit pour habituer votre oreille au son, au rythme, à la musique de la langue. Vous pouvez regarder des séries ou des vidéos en français. C'est aussi, bien sûr, efficace. Vous le faites avec des sous-titres au début et puis sans sous-titres, progressivement. Pour ça, prenez vos films préférés.
Faites-le seulement si vous avez un niveau intermédiaire. Lisez des livres aussi, mais des livres plus faciles que votre niveau. C'est important si vous souhaitez le terminer. Et surtout, essayez d'interagir, même seul. Parlez à voix haute. Décrivez ce que vous faites dans la journée. Répétez des phrases que vous entendez. Imaginez des petites conversations dans votre tête et écrivez-les. Et enfin, enregistrez-vous et partagez votre enregistrement avec votre professeur de français. Vous faites ça 20 minutes ou 30 minutes par jour, vous allez voir, ça va faire une énorme différence, mais seulement si c'est régulier. Quand vous faites de la répétition, n'apprenez pas des mots isolés, mais commencez à apprendre des bouts de phrases. Parce que souvent, quand on apprend une langue, on fait des listes de vocabulaire et on pense que ça va suffire. Mais en réalité, c'est pas ça. Le vrai défi, ce n'est pas de connaître un mot, c'est de savoir comment l'utiliser dans une phrase, au bon moment, dans la bonne situation. Et c'est là que les phrases deviennent beaucoup plus puissantes. Par exemple, au lieu d'apprendre juste le verbe vouloir et sa conjugaison, apprenez directement je voudrais. Au lieu d'apprendre comprendre, apprenez directement je ne comprends pas. Au lieu d'apprendre pouvoir et sa conjugaison, apprenez je pourrais. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, dès qu'il y a un nouveau mot, il faut essayer de l'associer à une situation. Par exemple, ici, si vous voulez commander ou demander quelque chose au restaurant, vous utiliserez je voudrais, je pourrais et peut-être parfois je ne comprends pas. Ces mots ou phrases deviennent comme des blocs prêts à l'emploi que vous pouvez utiliser immédiatement dans la vie réelle. De cette manière, vous voyez les structures, vous les répétez, et petit à petit, elles deviennent automatiques. C'est aussi beaucoup plus rassurant parce que vous avez l'impression d'avoir déjà quelque chose de complet à dire, pas juste des morceaux. Et avec le temps, vous pouvez adapter ces phrases, changer un mot, les combiner, les personnaliser, etc. Donc au lieu de passer du temps à mémoriser des listes de vocabulaire que vous n'utiliserez peut-être jamais, concentrez-vous sur des phrases utiles, concrètes, que vous pouvez réutiliser dans votre quotidien. C'est beaucoup plus efficace et ça vous rapproche beaucoup plus vite de la vraie communication. Donc c'est vrai que progresser dans une langue, ce n'est pas confortable. On aimerait que ce soit facile, naturel, agréable tout le temps. Mais les vrais progrès arrivent souvent quand vous sortez de votre zone de confort. Quand vous entrez dans une boulangerie et que vous devez commander en français, quand quelqu'un vous parle et que vous ne comprenez pas tout, ou quand vous cherchez vos mots au milieu d'une phrase, ce sont exactement ces moments-là qui font la différence en fait. Le problème, c'est que beaucoup de personnes choisissent la facilité et évitent ces situations. Pour les anglophones, par exemple, en général, ils repassent à l'anglais parce que on considère que tout le monde parle anglais et parce que le français qui vous parle aussi essaye de vous aider en anglais parfois. Mais c'est un piège, les amis, que les Français vous font. Non, je plaisante. Mais si ça arrive, dites-leur que vous souhaitez pratiquer le français avec un grand sourire et ils comprendront. Soyez maître de la situation. L'idée, ce n'est pas de vous mettre en difficulté extrême, mais de vous habituer à ce petit inconfort régulier. De choisir volontairement de rester en français quelques secondes de plus, même quand c'est difficile. D'accepter de ne pas tout comprendre. D'accepter les silences, les hésitations. Et petit à petit, cet inconfort diminue. Ce qui vous était stressant va devenir normal. Ce qui vous paraît impossible va devenir possible. Et surtout, votre confiance augmente. Vous réalisez que vous pouvez communiquer après, même avec des limites. Donc la prochaine fois que vous ressentez ce petit moment de gêne ou de stress en français, ne le fuyez pas. Au contraire, voyez-le comme un signe positif, comme une opportunité.
N'attendez pas de vous sentir prêt à parler français. Beaucoup d'apprenants, surtout des adultes, tombent dans le piège de vouloir attendre le moment parfait, le niveau parfait, ou le mot exact avant de parler. Ils attendent d'avoir confiance en eux pour le faire. Mais si on n'essaie pas, comment on va gagner confiance? La confiance se gagne en essayant, et pas l'inverse. Le problème, c'est que ce moment parfait n'existe pas. Vous ne serez jamais complètement prêt, et si vous attendez, vous risquez de ne jamais commencer à parler réellement. Le vrai progrès vient de l'action, pas de la préparation parfaite. Alors, oui, les préparations peuvent vous aider, mais avec des mots clés en tête. Si vous commencez à écrire de longues phrases et à anticiper une conversation qui ne va peut-être pas exister, c'est la frustration assurée. Mais si vous avez peur, même si vous faites des erreurs, même si vos phrases sont simples ou imparfaites, on s'en fiche. C'est en parlant que vous apprenez. Chaque mot que vous dites, chaque phrase que vous essayez de construire fait du bien à votre cerveau et à votre confiance, même si ce n'est pas parfait sur le moment. Petit à petit, vous vous rendez compte que vos erreurs ne sont pas des échecs, mais des étapes indispensables. Et ce changement de perspective, ça fait du bien, vous verrez. Alors la prochaine fois que vous vous dites « je parlerai quand je serai prêt », eh bien, s'il vous plaît, changez cette phrase par « je parle maintenant », même si ce n'est pas parfait. Parce que c'est exactement ce passage à l'action, même imparfait, qui va vous faire progresser le plus vite et le plus efficacement. En fait, voyez les erreurs autrement. Beaucoup de gens ont peur de se tromper. Ils pensent que faire une erreur veut dire qu'ils sont mauvais ou qu'ils n'y arriveront jamais. Mais en réalité, faire des erreurs est normal et même utile quand on apprend une langue. Chaque erreur que vous faites vous aide à apprendre quelque chose de nouveau. C'est comme un enfant qui tombe et se relève pour recommencer. Il progresse petit à petit, il apprend. Donc, allez-y, parlez, même si vous savez que ce n'est pas parfait. En plus, plus vous parlez, moins il y a de malentendus. Aussi, acceptez que vos phrases ne soient pas toujours correctes et comprenez que c'est normal. Et puis, la plupart du temps, les Français vous comprennent quand même. Ils sont souvent patients. L'idée, c'est de ne pas avoir peur de l'erreur, mais de la voir comme un outil pour progresser. Plus vous acceptez vos erreurs, plus vous parlez facilement, plus vous gagnez en confiance et plus vous apprenez vite. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager l'épisode. Ça m'aidera beaucoup. Et puis, vous le savez, vous pouvez utiliser la transcription gratuite et les flashcards pour écouter tous mes épisodes. C'est possible sur ma page web www.tavieenfrançais.com. Donc n'hésitez pas, vous avez toujours du vocabulaire à apprendre et vous améliorez aussi de cette manière votre écoute chaque mercredi. Et si vous souhaitez pratiquer votre français, si vous souhaitez vous lancer, vous pouvez vous joindre en toute confiance à mes cours de français. Et je peux personnaliser les classes pour vous. Comme vous le savez, vous avez le droit à un appel gratuit avec moi pour apprendre à me connaître. Pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Merci encore de m'écouter chaque mercredi. C'est toujours un vrai plaisir pour moi. Et pour terminer, n'oubliez pas, il faut avoir beaucoup de patience pour apprendre à être patient. À la semaine prochaine, les amis. Ciao.